Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester un truc assez dingue qui s'appelle Biome. C'est une application développée par Overworld qui permet de générer des mondes interactifs en temps réel sur votre ordi. Il faut avoir bien entendu un GPU Nvidia, une carte graphique hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc on utilise Pinocchio pour lancer cette appli. Je considère que Pinocchio est déjà installé sur votre ordinateur. Je vous montre juste un peu comment juste installer Overworld. Donc, on fait une petite recherche. On trouve Overworld, donc directement depuis Pinocchio, et on appuie sur Install. On attend. Voilà, on choisit le nom qu'on veut donner au répertoire, et c'est parti. On attend un tout petit peu, voilà. Et maintenant, on peut vraiment faire la vraie installation. J'ai copier en fait les fichiers de config. Voilà. Et c'est parti pour une installation. Alors, je ne vais pas vous montrer toute l'installation. Donc, l'avantage, c'est que le moteur, quand je vais vous montrer, ça génère en fait du 360 images par seconde à base d'une image. Et ça crée ce monde virtuel. C'est assez impressionnant. Et vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Mais alors, encore une fois, on est sur des prémices. Hein. Voilà. Donc là, on a le menu et on peut choisir par exemple l'interface par défaut, donc ce qui veut dire une image par défaut. Donc encore une fois, là, le temps que ça compile les compagnies, je ne vais pas tout vous montrer. On va passer directement au sujet et on va utiliser les touches habituelles des FPS et la souris pour jouer. Voilà. Alors, c'est pas super beau. Là, je suis en minimum en low résolution, avec une petite carte graphique et compagnie. On changera après pour monter ça, parce que là, c'est pas vraiment beau. Mais imaginez-vous que ça, c'est à chaque fois une image et il recalcule 60 images par seconde pour créer en temps réel un monde. C'est techniquement, en fait, alors ça existe chez Google, là, ça existe chez d'autres, mais c'est avec des grosses machines. Là, on arrive à faire tourner ça avec, moi j'ai une de 4090, donc voilà, là c'est un début. Je pense que le développeur va encore améliorer sa façon de faire. Mais là, c'est sur une 4090. 60 images par seconde, créées en temps réel. Donc il calcule, il est en train d'imaginer en fait à chaque fois la suite. Enfin, c'est super bien fait. Encore une fois, là, c'est plus pour les geeks, hein, c'est plus pour s'amuser. Mais c'est vraiment fantastique. Là, en fait, ça n'existe pas. Il vient de générer des 60 images par seconde, clac, clac, à l'affilée. Sans savoir, en fait, ce qu'il va créer. Il prévoit, en fait. Donc là, je vais sur le menu et je vais changer, en fait, la résolution en 720p. Enfin, vous pouvez lui faire moins, hein, comme vous avez vu hein, au départ, parce qu'avec la 4090, j'ai assez de mémoire. Et là, la résolution va être supérieure, donc ça sera un peu plus beau. On va attendre un tout petit peu. Encore une fois, là, je ne vous montre pas toutes les étapes, leur calcul et compagnie. Je vous montre juste ce qui se passe à la fin. Là, on attend, on attend, on attend. Et là, le monde va apparaître devant nos yeux. Voilà. Et c'est beau. Ça calcule, ça calcule. Chaque fois que je bouge, il calcule. Alors, oui, il y a des défauts. Encore une fois, c'est orienté plutôt, pour l'instant, pour les geeks. Mais même là, hop, là, là. Alors, il se trompe, hein, après. Si vous avez regardé par où je suis arrivé, en fait, ça a changé. Hein. Encore une fois, c'est pour les geeks. C'est enfin, c'est du temps réel. Calcul en temps réel. C'est... Donc, on peut recommencer n'importe quel niveau. On aura quelque chose de complètement différent.
Et ce qui est vraiment amusant, c'est qu'on peut aussi ajouter ses propres images. Je vais vous montrer. Je vais rajouter une image que je viens de générer avec ChatGPT. J'ai généré une image. Vous pouvez en générer une autre, n'importe quoi. Et vous pouvez l'uploader pour justement créer votre propre monde. J'ai dit manoir hanté. Regardez. J'ai créé une image qui a duré, je sais pas, 2 minutes pour la créer. Et là, je me balade dans le monde que j'ai créé. C'est super. Quand un style FPS. Et, voilà, je suis bloqué. Pourquoi? Parce que, en plus, il gère la physique. C'est encore mieux. Voilà, je suis bloqué. Donc, qu'est-ce que je vais en faire si je veux passer? C'est soit me baisser, soit sauter. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauter, voilà. Super bien fait. Donc, j'ai même essayé, donc là, je vais vous montrer avec une autre image que j'ai fait avec ChatGPT, ou j'en ai fait une avec Nano Banana, hein, ça fonctionne aussi. Hein. Alors, j'ai juste demandé en fait un monde en vue FPS pour pouvoir générer une image. Voilà. Bon, après, là, on n'est plus vraiment dans la maison hantée. Hein. Ça a un peu changé. Mais il calcule tout en temps réel. C'est... Voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, c'est un style Cthulhu, pour ceux qui connaissent. Je me balade dans mon image, dans un nouveau monde que je viens de créer. Ah, il y a des bugs, c'est normal. Là, il a oublié ce qu'il avait fait juste avant. Hein. Si vous avez vu la partie gauche, il a oublié. C'est pas grave. Pour l'instant, on se dit que ça tourne sur une carte graphique standard de Monsieur Tout-le-Monde. Hop, voilà, avec un petit Père Noël, là, j'ai dit. Là, on pourrait dire, j'ai écrit mon jeu. C'est pas vraiment un jeu, pour l'instant, c'est plus pour le fun. C'est superbe. Technologiquement parlant, encore une fois. Dans mon monde de Père Noël. Allez, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine!